Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog spécial atelier Nicook. J'ai déjà fait mon premier atelier il y a une semaine et aujourd'hui c'est l'atelier bûche de Noël. Donc voilà, j'avais envie de vous vloguer un petit peu l'atelier en lui-même et puis je vais vous expliquer ce que j'ai préparé avant, etc. Voilà, pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les ateliers Nicook. Vous verrez cette vidéo, mon site internet sera peut-être prêt. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je me suis posé comme ça plutôt. Donc si mon site internet est prêt, je vous mettrai le lien en barre d'infos, sinon ça tardera vraiment pas et du coup je vous ferai des stories sur Instagram et je vous ferai même une petite story sur YouTube. Comme ça vous aurez toutes les informations si vous voulez venir faire un atelier chez moi. Alors aujourd'hui donc c'est atelier bûche de Noël et je vais vous montrer la petite fiche explicative de recettes que j'ai préparée pour mes invités. Donc regardez, aujourd'hui on va faire une bûche choco-noisette. Donc on va faire plusieurs recettes. On va faire une ganache montée noisette, on va faire un streusel noisette, un biscuit japonais, ça c'est un biscuit roulé qui est trop bon, un praliné amande noisette, une ganache chocolat noir et un praliné feuillantine. Donc voilà, il y a pas mal de préparation, on va se faire quand même 6 recettes ensemble. En fait, ce que j'essaye de faire chaque fois que je fais un atelier, la semaine dernière par exemple, c'était l'atelier agrumes, et ce que j'essaye de faire, au-delà de faire des préparations à base d'agrumes, parce que la semaine dernière on a fait tarte au citron et cake à l'orange, j'essaie de faire plein de préparations que vous pourrez ensuite utiliser dans d'autres recettes. Voilà, vous repartez avec votre fiche recette, et par exemple, à titre d'exemple, là, donc ça va être une bûche de Noël, mais si vous voulez faire demain un entremets à la noisette, la ganache montée noisette, vous pouvez l'utiliser dans votre entremets. Pareil pour le praliné feuillantine, c'est un croustillant que vous pouvez utiliser de partout. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire repartir les gens avec des petites techniques simples de la pâtisserie, mais que si on ne connaît pas, on peut vite rater une recette, et avec des recettes vraiment en elles-mêmes pour qu'ils soient contents de ramener quelque chose chez eux. Dans les ateliers, vous repartez aussi avec vos créations. Donc voilà, le prix comprend le cours, plus là aujourd'hui, tout le monde va repartir avec sa bûche de Noël. J'essaie de faire un atelier vraiment où les gens participent, pas une masterclass. Les masterclass, en général, les chefs travaillent devant les gens et les gens ne regardent juste. Moi, je fais travailler les gens. À titre personnel, c'est ce que je préfère quand je vais faire un atelier. J'aime bien regarder un chef faire, mais c'est quand même beaucoup mieux de mettre la main à la pâte parce que non seulement on enregistre mieux et on voit les choses évoluer devant soi et ça aide beaucoup plus à retenir. Donc pour l'instant, mes ateliers, je vous donne le tarif, ça va être évolutif parce que ça dépendra évidemment du type d'atelier. Par exemple, un atelier à la vanille sera forcément plus cher qu'un atelier au chocolat par exemple ou qu'un atelier aux agrumes parce qu'il y a le prix des matières premières. En ce moment, je me suis mis à 45 € par personne l'atelier. Donc ça comprend un atelier qui dure 3 heures approximativement. On peut dépasser un petit peu ou ça peut durer un petit peu moins. Avec que des produits de qualité, j'y tiens. Par exemple, lors des ateliers, j'utilise du chocolat Valrhona, j'utilise de véritables gousses de vanille de Madagascar, beaucoup de produits bio, les agrumes toujours bio, les fruits tout le temps bio forcément. Donc voilà, c'est des produits qui coûtent cher, mais je fais pas ces ateliers vraiment pour gagner vraiment de l'argent. C'est pas mon activité principale. Vous savez, mon activité principale, c'est les réseaux sociaux. Ça, c'est un plus et j'ai surtout envie de partager ma passion de la pâtisserie et faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de bonne recette sans bons produits. Voilà. Donc moi, si je rentre dans mes frais et que voilà, ma journée, elle est payée, il n'y a pas de problème. Je cherche pas à m'enrichir sur le dos des gens qui viennent faire des ateliers. Évidemment, si je fais un atelier vanille, j'ai pas fait encore le coup, mais il sera plus cher que 45 € parce que la vanille coûte extrêmement cher et je n'achèterai pas de la vanille en supermarché pour faire ces ateliers. Voilà, c'est un petit peu la démarche. Le premier atelier agrumes s'est très bien passé. J'avais 4 personnes et les 4 personnes ont été ravies et ça m'a fait extrêmement plaisir. Certaines sont venues de très loin, en plus en Corse. Donc ça me touche énormément. Aujourd'hui, on est 5 pour l'atelier bûche. Je pense que je pourrais aller jusqu'à 6 maximum vu la place et tout. Là, je tâtonne encore un petit peu dans les ateliers. Forcément, c'est tout neuf. Je pense que 6, ça pourrait être le max en fonction de la place que j'ai, etc. Peut-être avec les enfants, je peux faire plus. Les enfants, j'avais fait quand même des sessions où ils étaient 10.
voilà, on se retrouve après l'atelier. J'ai été interrompu juste avant l'atelier par la première personne qui est arrivée. Du coup, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. Mais voilà, bon, l'atelier maintenant est terminé. Ça s'est très bien passé. Moi, ma priorité absolue, c'est que les gens repartent contents. Et c'était le cas d'après ce qu'ils m'ont dit. Donc déjà, je suis heureux. Ils ont tous réussi magnifiquement leur bûche de Noël. Ça aussi, c'est une satisfaction pour moi. Parce que je leur ai proposé quand même, on a quand même fait 6 préparations en 4 heures. Alors j'avais prévu 3 heures, ça a duré 4. Je suis encore en phase de test du nombre d'heures que dure un atelier. C'est jamais facile de définir un horaire en faisant de la pâtisserie, surtout quand on est plusieurs, on discute et tout, c'est normal, ça prend du retard. Là c'était 4 heures au lieu de 3. Heureusement personne n'avait d'impératif après. Donc voilà, je saurais désormais que pour ce genre d'atelier de bûche, etc., avec beaucoup de préparation, c'est plutôt 4 heures. Mais bon, moi ça me dérange pas du tout, au contraire j'aurais pu rester là même encore 1 heure de plus, il n'y a aucun problème. Et donc voilà, c'était vachement bien. Évidemment, la journée n'est pas terminée pour moi, maintenant il y a tout, la plonge et le nettoyage de l'atelier, j'en ai au moins pour 1h30. Mais en fait, quand on met bout à bout, la préparation la veille, que tout se passe bien, l'atelier en lui-même, le nettoyage ensuite, ça fait 2 sacrées journées de travail. Mais bon, j'adore les réseaux sociaux, d'ailleurs vous avez vu, j'aime beaucoup le contact parce que je réponds à tout le monde en message privé, etc. Parce que ça me plaît justement de partager avec les gens. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère, c'est de faire des ateliers où je partage en vrai, quoi, en réel avec les gens. C'est vraiment ce que je préfère. Donc ça ne me dérange pas de faire des grosses journées quand c'est pour ça. Que vous dire d'autre? Au moment où vous verrez cette vidéo, je crois que je vous l'ai dit en intro, mais je suis plus sûr, donc je vais vous le redire maintenant. Le site internet sera probablement... Enfin, il sera après la semaine qui suit. Vous voyez normalement ce vlog dimanche ou lundi. Et donc, dans cette semaine-là qui arrive, le site internet sera prêt. Il y aura déjà 3 ou 4 ateliers de prédéfinis avec des dates fixes. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les réserver. Les places sont limitées. Et ensuite, il y aura plusieurs concepts autour des ateliers. Voilà, je pense que quand l'été et les beaux jours reviendront, on fera des ateliers assez longs où on fera peut-être un entrée plat dessert et on mangera ensuite tous ensemble, par exemple. Ça pourrait être très sympa. Voilà, j'ai plein d'idées. Si vous avez des idées d'ateliers un peu space, voilà, qui changent un peu de l'ordinaire en commentaire, n'hésitez pas à me les mettre. Moi, je pensais aux ateliers mythiques, par exemple. Ateliers pour célibataires. Voilà, plein d'idées comme ça. N'hésitez pas à me dire vos idées en commentaire. J'y prêterai une grande attention. Et maintenant, moi, je vais me remettre au nettoyage parce que c'est important. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Franchement, ça nous aide beaucoup, des likes et des commentaires, à être mieux référencés. Et ça valorise un peu notre travail. Si l'envie vous vient, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!